Il dit de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, mais de nous contenter de ce que nous avons. Comment Satan peut avoir facilement les gens? Souvent, quand vous voyez que Satan arrive à mettre les gens en piège, c'est le côté argent. C'est ce que nous voulons ardemment. On peut pas un chrétien ferme. Il est très ferme, il est branlable. Satan va aller dire à ses camarades, faites de telle sorte qu'il soit dans la pauvreté. S'il cherche seulement, faites tout pour parler son argent. Il veut économiser, faites tout pour qu'il y ait un problème afin d'économiser tout ce qu'il a, qu'il n'y a pas de l'économie en lui. Et quand il sera bien frappé par la pauvreté, après cela, on sert de envoyer un petit chef pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui peut faire de l'argent. Vous allez voir qu'il va y entrer. Et effectivement, quand Satan va mettre cela en œuvre, pourquoi je suis Dieu et je suis dans la pauvreté encore. Il commence à lire en disant que voilà, et on doit encore voilà, essayer de le coincer. Et tu continues encore à murmurer Dieu. En ce moment, il continue à vous presser. Après, il va aller maintenant prendre quelqu'un pour venir visiter. Ah, il y a un médicament, il y a le watts, si tu fais cela vraiment, que les choses vont bien aller. D'abord une faiblesse, il va me dire, si tu fais ça et que tu gagnes, il faut des églises, il faut payer des voitures et des motos pour la passer. Oui, ton parent qui sera garanti là. Non, là il n'y a pas de discussion. Bien sûr. Quand tu te terres, quelques jours après, tu feras cette Michel. Et il va faire maintenant une réunion. Vous voyez qu'il est maintenant tout le monde. Si on ne tape pas très vite, pour que son esprit, son âme, quand il aura les yeux ouverts un jour, il va repartir sur le paradis. Et nous allons le manquer. En ce moment, ils vont vous taper. La manière comment vous tapez, ce n'est pas pour vous permettre d'avoir une chance encore. Frères et sœurs, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que de nous contenter de ce que nous avons. Si vous aimez Dieu, si vous avez la puissance de Dieu, et vous reconnaissez premièrement que vous devez vous contenter de ce que vous avez. Si vous ne vous contentez pas de ce que vous avez, il y a deux choses qui nous suivent. Si Dieu décide de vous donner, vous puissiez faire son œuvre, tant mieux. Si c'est vous-même qui voulez chercher cela, c'est ça qui va guider, vous guider dans l'œuvre. Cela peut être encore une autre chose. Cela peut devenir encore une occasion de chute pour vous. Je voudrais vous poser une question. Quand Élie a ordonné à ce qu'il ne pleut point pendant 3 ans et demi, il a ordonné à ce qu'on tue un exécuteur 400 et quelques combien de chameaux avait-il? Combien de chèvres? Est-ce qu'il était le riche de leur village?
La tchéka n'a pas joué ici. Mais est-ce que les gens n'avaient pas peur de vous? Quand le roi envoyait les 50 soldats d'aller arrêter Élie, n'est-ce pas un chef qui a même envoyé jusqu'à 50 soldats. Aujourd'hui, on appelle là cette équipe de bataillon. Et les 50 venaient pour arrêter Élie seul. Il dit, homme de Dieu, sors. Le roi a ordonné de venir t'arrêter. Élie est sorti de sa cour. Et son habit était cousu de laine. C'était depuis. Et il portait également une ceinture de cuir. Si vous allez encore, quelle était sa nourriture? Il consommait uniquement de la viande et du miel. Miel sauvage. Il consommait également des crépiers. Voilà ce que il consommait. À moins que par de temps en temps que quelqu'un lui donne un manger, il sort seulement tout ce qu'il rencontre à son passage. Les choses sauvages. C'est ça seulement il va et il est sur la montagne. Mais pourtant, il avait la puissance. Quand il est sorti, il n'a pas beaucoup parlé. Il dit que si je suis vraiment homme de Dieu, ce n'est que le fait de descendre du ciel et vous consume sur place. Il n'a même pas terminé. Quand le tonnerre est venu, ils ont été complètement consumés sur place. Il dit, je croyais à cela. Et il est encore rentré. C'est pas une maison que nous avons. C'est une cachette seulement dans la bouche. Et le roi a appris que tous les 50 étaient consumés. Il a envoyé encore un deuxième bataillon. Quand ils sont arrivés, ils ont suivi le même sort. Élie a dit, si je suis vraiment homme de Dieu, que ce qui est arrivé, ceux qui vous ont précédés, vous arrivez également. Et cela a été fait et qu'il a envoyé encore un troisième bataillon. Quand le chef de ce bataillon est maintenant proche de la montagne, il a élevé sa voix en disant, homme de Dieu, je t'en prie, nous ne cherchons que notre vie. C'est vrai qu'on nous a envoyé de venir vous arrêter. Cela nous dépasse. Mais aie pitié de Dieu, nous ne cherchons que notre vie. Et on nous a dit, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à ramper. De loin, ils ont commencé à ramper. Marcher à 4 pieds pour venir auprès de lui. En lui disant, nous vous en prions. C'est pas parce que nous sommes venus pour t'arrêter qui nous préoccupe, mais plutôt notre propre vie. Et il leur dit, vous avez la chance. Vous êtes assez sages, levez-vous, on va aller ensemble.
Élie qui lui t'envoie tout pour là. Et Élie les suivait en marchant. On me dit Tawaya. Quand ils sont arrivés, N'a pas sur la tire là. est-ce que le roi voilà, tenait compte des soldats? Non, oui, c'est appuyé sur les soldats. Le roi s'appuyait sur les soldats. Un petit Tawaya. Quand ils sont arrivés, Élie est arrivé. Tu n'avais dit un manier de calme. Pardon, il n'y a plus de pardon. Et lui, les Et Élie a fait une demi-tour pour aller encore sur la montagne. est-ce que Élie requient un Mercedes? Est-ce qu'en allant devant ce roi, il était allé à Mercedes? Ah, Élisée, on dirait Élisée, Élisée qui a pris la place d'Élie. Il n'avait même pas un an. Ce qui prouvait qu'il n'avait pas d'âme. Un jour, il traversait un village. Et les hommes de ce village lui a demandé que l'eau de leur village n'est pas bonne. Si les femmes boivent l'eau fait de telle sorte que les femmes ne l'eau n'est pas bonne de telle sorte qu'il y a eu toujours des avortements. Élisée leur a dit d'amener Calebas. Quand il a vu cela, l'eau est devenue propre. Le village, les femmes de ce village maintenant enfantaient et sur place. Et avec le temps, ces enfants grandissaient, ont commencé à jouer comme les enfants font tous les jours. Mais un jour, Élisée était encore du passage dans ce village. Aucune personne de ce village n'a eu pitié ou peur de Dieu en disant homme de Dieu qui vient prendre de l'eau. Aucune femme. C'est grâce à la prière de cet homme que nous avons fait. Aucun homme. Et il passait en plein midi. Rappelez-vous que Abraham c'était en plein jour que les gens passaient et Abraham les a arrêtés en leur disant ici, mangez et buvez. Dans l'après-midi, vous allez vous lever. N'est-ce pas à cause de cette générosité que Abraham a eu? Mais les gens de ce village n'ont pas emporté le village. Ce qui est encore pire. Ce sont les mêmes enfants que Élisée afin qu'ils puissent venir au monde. Ils l'ont poursuivi en l'insultant, en se moquant de lui en disant Dieu homme rasé, était rasé. Et les femmes sans arrêter les enfants. Les parents, personne ne leur a dit d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Tout le monde savait que c'était un homme de Dieu. Et ils s'utilisaient sur lui. Mais le fait qu'ils se sont tués, et les enfants ont continué à insulter, à se moquer d'Élisée. Élisée a eu peine de traverser le village. Vous avez dit qu'il a tourné pour c'était 42 enfants. Il les a tous maudits par le nom du Seigneur. Sur place. Ils ne sont pas en plein midi. C'est pendant la nuit qu'elles sont. Deuxième. Ils sont venus de la brousse. Elles ont dévoré tous les 42 enfants sur place. Et elles ont retourné.
Et Élisée continuait son chemin.